Grande interview aujourd'hui dans Smart Tech du nouveau directeur France de Meta. Merci beaucoup Pierrick Dutoit d'être avec nous, de nous accorder cet entretien. Vous avez été nommé en août 2025, c'est tout récent, à la suite de la nomination de Laurent Soli, qui était précédemment le vice-président Europe du Sud et qui est maintenant donc le vice-président en Europe. Je me disais comme ça, je parle de Laurent Soli, de vous, parce que ça fait quand même beaucoup de Français chez Meta Oui, en Europe. bonjour Delphine. Oui, Bonjour. oui. Oui, ça fait beaucoup de Français. Mais la France a une place importante pour Meta et on a un rôle clé à jouer dans l'organisation de Meta et on prend toute cette place-là. Vous savez qu'on a on a FAIR qui est à Paris où on a plus Oui, d'une centaine de donc le chercheurs. laboratoire en intelligence artificielle, Exactement. on va en C'est parler. le premier laboratoire en intelligence artificielle après les États-Unis, donc en dehors de l'Europe. Donc voilà, donc on a un rôle très important à jouer chez Meta et les Français sont bien représentés. Alors, c'est ce que je me posais comme question aussi en termes de marché, de business. Que représente finalement la France pour Meta au sein de l'Europe? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres Alors, peut-être? on ne donne pas de chiffres, On mais se doutait, mais bon. évidemment, mais la France, à l'image de sa place dans l'Europe aujourd'hui, est un marché important pour Meta, évidemment. Et Meta est un partenaire essentiel pour les sociétés françaises, pour leur développement aussi à l'international, parce que nos plateformes qui ont plus de 3,5 milliards d'utilisateurs permettent aux entreprises Ça, c'est quand françaises. même très Ah oui, oui, impressionnant. oui. Ça doit être génial de rentrer dans un groupe comme ça. Plus de 3 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. Oui, oui, ça fait partie de la vie des gens et ça a un impact très fort et positif. Et les entreprises ne s'y trompent pas, mais nos utilisateurs aussi. Alors, quand même au niveau européen, la tête est à Londres, puisque c'est Derya Matras, c'est ça, la Oui, exactement. vice-présidente Oui, oui. IMEA de Meta. Quels sont ces grands sujets pour l'Europe? Sur les grands sujets en Europe, on a en termes de business quelque chose qui nous tient à cœur en ce moment, qui est le business messaging avec WhatsApp, qui est vraiment important et on voit qu'on a un gros développement sur ça, c'est-à-dire l'utilisation de WhatsApp dans le business pour les entreprises. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 600 millions de messages qui sont utilisés tous les jours entre une entreprise et des utilisateurs sur nos messageries. Ah, Donc, déjà? oui, oui, oui. Donc c'est vraiment une place très importante. Donc ça, c'est un des gros sujets que nous avons aujourd'hui et qui fait partie de ces sujets-là. On a évidemment la place de l'IA pour les entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos entreprises, les clients utilisent l'IA sur nos plateformes avec de très bonnes performances. Aujourd'hui, quand vous investissez 1 € sur notre plateforme, vous récupérez quasiment 4 euros, 3,98 en retour sur un investissement sur ça. Alors, c'est-à-dire pour quel type d'usage? Alors, en fait, vous savez, nous, notre modèle, c'est la publicité. Donc, aujourd'hui, nous, les clients nous utilisent. On est une fantastique plateforme de découverte de produits et d'achat de produits, etc. Donc, quand les marques veulent faire découvrir leurs produits, leurs services, elles utilisent nos plateformes. Et évidemment, elles le font que si c'est rentable pour elles, c'est-à-dire que ça génère pour elles des ventes. Et c'est exactement ce que ça fait. Donc, on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien pour les entreprises derrière d'un Mais la point de vue place de l'IA économique. là-dedans, dans ce modèle? Alors, la place de l'IA, justement, sur aujourd'hui, alors, deux éléments sur ça. Déjà, d'un point de vue utilisateur, vous avez sûrement vu l'évolution. Il y a longtemps, Instagram, Facebook, vous aviez les gens que vous suiviez et vous voyez leur contenu. Aujourd'hui, vous avez à peu près 70% du contenu qui est généré par les modèles qui vous disent tiens, ça peut vous intéresser. La recommandation. Exactement. Ouais. Et donc, c'est une fantastique plateforme de découverte. Et donc, dans ce cadre-là, de la même façon, pour les entreprises qui veulent faire découvrir des produits, on a des moteurs d'optimisation derrière qui permettent d'aller faire découvrir des produits aux gens en se disant tiens, étant donné ce que vous avez aimé, comment est-ce que vous avez interagi dans notre plateforme, ça peut vous intéresser. Et on voit que ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne parce que Ça j'allais dire, fonctionne très au bien. bout d'un moment, peut-être qu'il y a un risque avec trop de contenu sponsorisé que l'utilisateur finalement se dise non, bon là moi quand je Alors, vois sponsor j'y vais plus. Alors, Il d'une faut, part, il y a une d'une question part, de dosage, j'imagine. alors voilà, ça, on fait très attention à ça, et Ouais. ça, nos équipes produits sont très fortes là-dessus, parce que ce qui prime, c'est quand même l'adoption par les utilisateurs de nos plateformes. Et d'ailleurs, on voit qu'on a eu, avec l'utilisation de l'IA pour cette recommandation et cette optimisation, une augmentation en fait de consommation de contenu sur nos plateformes d'à peu près 6%. Donc, on D'accord. voit qu'effectivement, mettre de l'IA pour optimiser cela, pour que les utilisateurs y trouvent leur compte, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi du côté publicitaire. Et alors donc là je parlais niveau européen, mais j'imagine niveau France c'est la déclinaison, c'est la même feuille de Exactement, route. Vous, exactement. vous, vous êtes arrivé là en août 2025, vous Oui. êtes fixé quoi comme objectif? Alors, le premier objectif pour moi, c'est vraiment un partenaire pour les entreprises françaises, pour leur croissance. Ce que je vous disais, à la fois sur le marché français, mais à l'international, être en capacité de les accompagner, d'aller les aider à croître, de mettre nos outils fantastiques à leur disposition, c'est le premier objectif. Donc D'accord. ça, c'est un premier point. Mais ils sont pas déjà tous acquis à la cause méta?
Alors, il y en a beaucoup qui sont... Alors, Parce que, justement, quand alors, on mesure le oui, nombre d'utilisateurs potentiels à toucher, on se oui, dit: oui. «C'est pas très Alors, dur de les convaincre». oui, mais après, il y a comment on va le faire. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le contenu, nous, on accompagne beaucoup d'entreprises sur comment faire le meilleur contenu en termes publicitaires, mais aussi contenu organique, pour que ce soit pertinent. Donc, on a aussi vraiment un rôle de conseil auprès de ces entreprises-là D'accord. pour les aider à être pertinents sur nos plateformes. Les choses évoluent en permanence et on doit les accompagner sur ça. C'est vraiment un point clé. Donc, ça, c'est le premier point sur Oui. l'accompagnement. Deuxième point, et c'est ce que vous avez dit, c'est tout ce qui est, d'un point de vue stratégie de la société, m'assurer de la bonne déclinaison en France. Et donc, on parlait du business messaging, par exemple. On a eu un cas Carrefour qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. Vous savez, quand vous faites aujourd'hui une commande d'un drive et que vous avez commandé une pâte à tartiner et qu'elle n'est plus disponible, Mmh. il faut remplacer le produit. Alors, soit c'était par email, etc. Aujourd'hui, en fait, dans WhatsApp, Carrefour utilise ça en vous proposant, en vous disant, tiens, ce produit n'est plus disponible, voilà les produits que vous pouvez prendre à la place. Et dans WhatsApp, c'est beaucoup plus réactif et on voit qu'on a 60% des clients qui répondent et OK. 90% qui choisissent un autre produit. Donc sur le parcours client, pour l'entreprise Carrefour, c'est bien meilleur. Donc vous voyez, on a ce genre de priorités qui nous permettent vraiment d'être au service du business. Et vous êtes aussi très présent, à Station F. Moi, j'avais assisté, Exactement. au lancement d'un programme de soutien aux startups, notamment, dans l'IA. Quelle est la stratégie derrière, en fait? Pourquoi Meta, vient soutenir des startups dans l'IA? Alors d'abord sur ce programme, et je pense qu'il faut revenir un peu dessus parce que c'est aussi un message à ceux qui nous écoutent, la compétition est ouverte, vous pouvez postuler pour être à l'accélérateur de D'accord. Station F. C'est un programme que nous avons depuis 3 ans. Cette année, nous sommes aux côtés de SNCF Connect and Tech, Hugging Face et HEC qui nous accompagnent dedans. Donc on va sélectionner un certain nombre de startups qui vont bénéficier pendant 6 mois d'un programme d'accompagnement sur des cas d'utilisation pour SNCF Connect and Tech qui nous permettent vraiment de mettre l'IA ouverte et collaborative au cœur des utilisateurs français, puisque ça va être avec ça. Donc, c'est vraiment là, donc petit moment pub, postulez, si vous êtes une Ouvert, le start-up, programme allez-y. vous Voilà. attend. OK, Euh, pour avoir un Après, soutien. sur votre point Mais spécifique, voilà, pourquoi vous, quel Parce est que l'intérêt pour Meta? l'intérêt pour Meta, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, ça fait plus de 10 ans maintenant que nous investissons dans l'IA à Paris avec FAIR. Tout cet écosystème d'intelligence artificielle nous tient à cœur. Et Station F, c'est l'incarnation de comment est-ce qu'on participe à cet écosystème, aux côtés de Hugging Face, aux côtés de SNCF Connect and Tech, une entreprise. On a pu faire des partenariats avec L'Oréal aussi par le passé. Donc c'est vraiment un moment important pour nous dans cette place dans l'écosystème. Et ça a donné lieu à de très belles histoires. On a une société Pollen Robotics qui est sortie de là, qui a fait Ah oui, effectivement de qu'est-ce très beaux une super sujets. boîte. Voilà. Ouais. Fringant aussi, qui, vous savez, pour quelle est votre taille, pour avoir la bonne taille quand vous achetez en online, avec une de nos technologies open source qui est Dino, qui permet de regarder ça. Donc on est vraiment, comme on est sur cette IA collaborative et ouverte, comment on participe de l'écosystème, comment on aide la France aussi à jouer son rôle sur la scène de l'IA Mais en Europe. l'objectif, donc, c'est pas de les racheter, les startups? Non, parce que c'est un objectif d'écosystème Ouais, avant tout. d'accord. C'est surtout ça. Et c'est de faire circuler votre technologie d'intelligence Alors, artificielle il aussi? faut savoir que Hugging Face a racheté une des sociétés aussi. Donc, il y a cette passerelle-là et c'est très bien pour l'écosystème et on Oui. en est ravis. Alors, si j'en viens à l'IA, justement, on était super contents à l'ouverture de FAIR, donc de ce laboratoire en IA à Paris, avec Yann Lequin, grand Ouais. représentant, voilà, tête pensante de l'IA français. Enfin voilà, c'est notre chouchou. Et puis là, on se dit, mais patatras, tout ça, c'est terminé, puisque maintenant, on a un Super Intelligence Lab qui va chapeauter aujourd'hui l'IA. Que va devenir ce FAIR à Paris? C'est C'est fini? Pas du tout. Nous avons à Paris, FAIR, comme je vous le disais, c'est le deuxième bureau après les États-Unis, le premier bureau en dehors des États-Unis, avec des chercheurs. On a plus d'une centaine de chercheurs qui sont sur des sujets clés. Je vous ai parlé de SAM, qui est Segment Anything Model, Dino, et ça continue à être développé. Donc, il y a un rôle clé pour la France à jouer dans tout ça, qui s'inscrit dans cette idée de super intelligence, avec Alexander Wang qui pilote tout ça. Donc, les investissements qui sont faits... Racheter, lui, de Scale AI? Exactement. Donc, Oui. les investissements qui sont faits sont des investissements qui bénéficient aujourd'hui au bureau à Paris et à toute la recherche que l'on fait, toujours dans cette poursuite de cette super intelligence que l'on applique aujourd'hui déjà. Alors, vous savez, on a Meta AI, qui est notre assistant d'IA, qui est utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui.
qui très concrètement vous permet d'enrichir vos discussions aujourd'hui. Moi, je vois par exemple avec mon fils, quand il a des questions, il est en master, il me pose des questions sur certains sujets. J'invite Meta AI dans notre discussion pour dire tiens, Meta AI, sur cette analyse stratégique-là, comment tu peux nous aider, etc. Et ça vient vraiment enrichir la discussion. Donc on a tous ces sujets-là qui sont là. Et donc le bureau de fer à Paris a complètement sa place avec plus d'une centaine de chercheurs un très très haut niveau et on est très content de l'écosystème à Paris qui nous permet, et en France, qui nous permet d'avoir cette qualité de chercheurs. Il y a eu aussi une petite inquiétude au moment du départ de Joël Pineau, notamment dans la communauté open source, pour voilà, s'interroger sur est-ce que cette IA, enfin ce modèle Lama va rester un modèle ouvert? Est-ce que le modèle de science ouverte va perdurer chez Meta? On a eu aussi une déclaration récente de Mark Zuckerberg qui disait que pour des questions de sécurité, peut-être qu'on serait amené de temps en temps à fermer les portes. Alors, le modèle open source continue d'être là et vous pouvez regarder dans tout ce que l'on fait, on continue à publier. On privilégie la qualité à la quantité, ça c'est sûr. Et tout ce qui est dans... En fait, si vous voulez, sur cette partie d'IA, les enjeux de sûreté, de sécurité, de Oui. transparence sont clés. Et là, en l'occurrence, tout est disponible, vous pouvez tout voir et ça nous tient à cœur. Mais l'open source est là, encore là, et on y tient beaucoup. Bon, Et d'ailleurs, juste pour revenir ça sur reste dans ça, votre feuille de route ouais, aussi. alors juste Ok. pour revenir sur ça, vous savez qu'on a par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle l'amendement, qui est en fait au niveau français, ils ont utilisé l'AMA pour aider sur les amendements, et vous avez eu aussi la DGFiP qui utilise les modèles open source de l'AMA pour aider sur tous ces sujets-là. Donc on y tient beaucoup et on est ravis d'ailleurs que l'administration française utilise certains de nos modèles. Ok. Les lunettes. Les fantastiques lunettes. Oui, je vois que vous ne les portez pas. Non, alors je Comment est-ce porte des possible? lunettes très rarement. Je porte des lunettes très rarement. J'ai cette joie. Je suis très légèrement myope, hein, si on veut rentrer un petit peu dans ça. Les Mais lunettes, je c'est vois très bien. un sujet, je trouve, vraiment pour l'Europe, parce que ça pose des nouvelles questions en matière de protection des données personnelles. Comment est-ce qu'on adapte finalement un modèle très Alors, pensé américain à un produit qui va être compatible avec aujourd'hui tout notre cadre alors d'abord, légal en matière de protection des données? revenons sur ces lunettes. Oui, Nous sommes en partenariat avec Essilor-Luxottica, donc ce n'est pas une vue qu'américaine. C'est une vue qui est fondamentalement globale et l'Europe est très inscrite dedans puisque Essilor-Luxottica, c'est vrai, vous avez raison partenariat de le rappeler franco-italien est là. sur la technologie. Et donc, on est très bien sur ça. Ensuite, c'est un fantastique succès. Et on l'a vu, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et vous imaginez bien que nous respectons strictement toutes les réglementations en place. Sinon, nous n'aurions pas pu lancer en Europe les Ray-Ban Meta, qui ont un énorme succès, puisqu'on a vu une progression des ventes x3 sur ces derniers temps. Et aujourd'hui, les Ray-Ban Meta et les Oakley, les nouvelles Oakley, sont aussi disponibles en France et en Europe, sur tout ça. Donc, on est dans le cadre réglementaire complet. Les Ray-Ban Meta Display, qui sont vraiment l'innovation Oui. Connect, qui sont vraiment, alors là, pour les avoir essayés, un moment un peu magique, seront disponibles en 2026. Et encore une fois, dans tout ce que l'on fait, et vous voyez sur la partie open source, on est dans ce cadre réglementaire strict qui nous permet d'aller sur le marché européen. Évidemment, on aimerait que la réglementation soit simplifiée pour les entreprises au global, parce que ça fait partie de nos chevaux de bataille. On veut vraiment une simplification, mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir ça, parce qu'il y a une course aujourd'hui, et cette course, il faut la remporter. Et l'Europe et la France a toute sa place dedans, à condition d'être bien accompagnés. Il y a le sujet de la protection, des données personnelles. Il y a aussi le sujet de la protection des mineurs qui est très, aujourd'hui, qui est un sujet dont s'empare, Meta quand même, on Oui. entend beaucoup. Ah oui, oui, oui. Voilà, sur, les modes ados, par exemple. Exactement. Nous avons lancé les comptes ados, qui ont un franc succès, puisqu'on a Ça, c'est important de se différencier par rapport aux autres réseaux sociaux. Au-delà de la différence entre les réseaux sociaux, ce qui nous intéresse, nous, avant tout, c'est les ados et leur bien-être. Donc c'est vraiment pour ça qu'on le fait, avec les parents. Les autres font ce qu'ils veulent. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les gens qui sont sur nos plateformes et comment ils se comportent. Et les comptes ados, pour Et puis, ça, c'est aussi une ça grosse offre... responsabilité, parce que quand on Exactement. parle des milliards d'utilisateurs, ça donne Exactement. autant de responsabilités. Et c'est pour ça que, si vous voulez, même dernièrement, on a annoncé ça la semaine dernière, on lance le guide PG13. Donc, on est encore plus, entre guillemets, restrictif quelque part sur le sujet de qu'est-ce qu'on montre à nos adolescents et comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont bien encadrés, etc. Et pour les parents, c'est vraiment rassurant. Donc là, vraiment, on essaye d'être en pointe sur ça. Allez, on part sur enfin, mon interview binaire. Moi, je vais poser des questions binaires. Je vous D'accord. laisse répondre assez rapidement, s'il vous plaît. Oui ou non, chez Meta, on croit à l'IA générale? Oui, la super intelligence, alors on l'appelle alors l'IA générale, la super intelligence, on y croit, mais on y croit parce que ça va augmenter l'humain. Ça ne va pas remplacer l'humain.
Et c'est là que nous, on a cette vision de se dire que la super intelligence dans la poche ou dans les yeux de tout le monde avec les lunettes sera là pour aider l'humain à être plus dans le présent. Protectrice ou pénalisante, la conception de la vie privée version Union européenne? Ce que l'on souhaite avant tout, nous, c'est une simplification. Une simplification pour la compétitivité. Je ne vais pas revenir sur le rapport Draghi dont tout le monde a parlé, mais il est évident qu'il y a des enjeux économiques forts en Europe et que la réglementation, si elle est simplifiée, aidera. On vous oblige ou pas à porter des lunettes méta quand je vous vois? Alors, Non? on n'a pas à m'obliger du tout. J'en ai une paire, hein, j'en ai une paire tout OK. à fait. Et vraiment, moment vente, c'est fantastique et c'est guidé. Vrai ou faux, le laboratoire Fer à Paris, bah, c'est fini ou presque parce que maintenant est arrivé le Super Intelligence Lab. Faux parce que le laboratoire FAIR participe de cette stratégie-là et contribue. J'aime ou j'aime pas ceux qui rappellent que Meta, c'est pas vraiment de l'IA totalement open source. Il y a de l'open source partout. Après, on a nos modèles chez nous qui tournent, mais qui sont propriétaires, mais qui sont l'adaptation de nos modèles open source. Donc oui, C'est mieux ou moins bien le marché français pour Meta comparé aux autres pays européens? j'adore la France. Pour ou contre la majorité numérique à 15 ans? Alors sur ce sujet de majorité numérique à 15 ans, nous, encore une fois, on veut des règles très claires et strictes. On a montré qu'on est vraiment en avance de phase et qu'on souhaite la protection des mineurs. Donc à partir du moment où cela rentre dans cette protection des mineurs-là, nous, on sera toujours pour. J'y crois ou j'y crois pas qu'on vivra dans le métavers? La notion du métavers, vous le voyez aujourd'hui, Réponse courte, hein. elle est un peu plus compliquée que ça. Ce qui est très intéressant surtout, c'est de voir qu'avec les Ray-Ban Meta Display aujourd'hui, on a une réalité augmentée et je crois que ça va nous aider. Vous l'avez vu ou pas vu, la nouvelle ministre française de l'IA et au Pas numérique? encore. Et votre idée fixe pour 2025? L'accompagnement des entreprises. Merci beaucoup, Pierrick Dutoit, d'avoir été avec nous, nouveau directeur de Meta en France. Merci d'avoir Merci. accordé cette interview à Smartech. Merci Delphine. On enchaîne, on va découvrir une jeune pousse qui est soutenue par Diversity Days.